Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Moi, je suis un Béninois vivant au Bénin. Je remercie le Seigneur et je lui rends grâce. J'ai connu Kangoka grâce à ma cousine. Depuis ce jour, je suis collé au message du pasteur. Au départ, je me tordais dans mon lit. Je grattais mon dos, la tête, partout. Oui, je crachais. Jusqu'à présent, je continue à cracher. Je bâillais, je pleurais. Je continue encore de bâiller. Et les larmes coulent. Je me rappelle un jour, un samedi, pour la prière, je criais jusqu'à ce que les voisins sont arrivés après pour dire, mais qu'est-ce que papa a? Je leur ai répondu non, que je suis dans une situation de prière et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Au cours des prières de samedi, je me tords toujours. Avant de connaître Kangoka, la femme de nuit, et chaque nuit, me visitait. Et quand le jour apparaît, j'étais fatigué. Et j'ai été délivré, car je me retrouvais chaque nuit aussi dans les liens ancestraux. Aujourd'hui, je suis délivré. Je me retrouve aussi dans les milieux ténébreux. Je retrouvais les morts de ma famille. Oh Dieu, merci. Merci car je suis délivré de tout ça là. J'avais des situations administratives et financières au niveau de l'État. Et tout ça là a commencé par trouver des solutions. Grâce aux prières de Kangoka, ma vie a été transformée. Et mon Benjamin a dit à sa mère, avec Kangoka, papa a changé. Oh, papa, merci. Jusqu'à ce que mon enfant a dit que papa a changé. Il a vraiment constaté des changements dans ma vie. Oh, je ne peux citer tout ce que Kangoka a fait pour moi. Comme le pasteur le dit très souvent, laissez-vous, abandonnez-vous à Dieu. Il se chargera du reste. Tous les jours, chez moi, c'est Kangoka. Matin, midi, soir, c'est Kangoka. Je suis aussi guéri des maux de dos. Oui, je suis guéri des maux de dos. Aujourd'hui, je reste assis droit. Oui, j'ai été pour faire les analyses que je fais chaque année. Mais le docteur m'a dit, tout est nickel. Comment tu as fait? Je lui ai dit, j'ai tout mis dans la main de Dieu. Bon, il a commencé par rire. Tu mets toujours tout dans la main de Dieu. Je dis oui. Et les produits, j'ai dit, je ne prends pas les produits. Et quand il était arrivé l'année dernière, en début d'année comme ça, tu avais presque des produits que j'ai pris. À part ça, je n'ai plus acheté des produits. Je suis tensionnaire. Aujourd'hui, je suis guéri. Ma tension est devenue normale. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Je dois signaler que j'ai parcouru beaucoup de pasteurs. Oh, Christ soit fortifié. Ta femme soit fortifiée. Tes enfants. Tous ceux qui t'entourent. Toute l'équipe soit tous fortifiés. Toi es béni. Oh, grâce à Dieu aujourd'hui, je me lève sans douleur, car j'ai été guéri des maux de dos. Des maux de dos, j'ai été guéri. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Éternellement, merci. J'ai témoigné. Je rends témoignage aujourd'hui du fait que Jésus-Christ est vivant. Ce mois de janvier, lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour un test de contrôle, des examens ont prouvé que j'étais positif au sida. J'ai tout de suite cru aussi que Dieu allait me guérir de cette maladie et je l'ai fait savoir aux médecins. Bien que ayant aussi accepté de commencer le protocole médical pour le suivi des malades du sida dans mon pays, je me suis mis à prier chez moi en confiant à Dieu ce problème. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser Kangoka, que je connais en fait depuis plus de 3 ans, et que j'avais abandonné un certain temps, car je n'avais pas jusque-là malheureusement eu une résolution des premiers problèmes pour lesquels je priais avec Kangoka. Mais cette fois pour le sida, je me suis saisi véritablement de ma guérison à travers Kangoka, en suivant les anciennes prières de samedi et les témoignages, surtout celui d'une femme qui avait aussi déclaré avoir été guérie rapidement du sida en fin d'année dernière. J'ai dit que cela soit aussi mon partage au nom de Jésus-Christ. Les examens que j'ai refaits sont négatifs.
Cela m'a aussi prouvé que Dieu est vraiment dans Kangoka. Que Dieu bénisse toute votre équipe de Kangoka. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est témoigné. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. J'étais souffrant d'une maladie appelée le VIH-Sida depuis le 21 février 2017. Et je prenais des médicaments, je suivais le traitement. Et depuis j'ai connu Kangoka, depuis octobre, avec les enseignements, avec ses témoignages de samedi et les prières, vraiment le Seigneur s'est souvenu de moi. Avec les témoignages d'une dame qui m'a bouleversé en disant que si Dieu guérit toutes ces maladies, c'est pas pour moi qui ne peut pas guérir. Et elle a abandonné les médicaments. Vraiment, cela m'a bouleversé. Et j'ai dit, mais si c'est ça aussi, au lieu d'attendre ma visite, j'ai laissé mes médicaments et j'ai commencé à vraiment me concentrer dans Kangoka. J'ai fait mes examens, mes tests. On me dit ici c'est négatif. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ses merveilles, de son amour et de sa grandeur pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kangoka. Tout d'abord, je demande un grand pardon à Dieu et à l'équipe Kangoka. Mon témoignage est que, après 11 ans de mariage, mon Dieu m'a fait grâce, j'ai conçu. Aujourd'hui, elle a 2 mois, 3 semaines. Donc, je viens rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Bien qu'on m'avait programmé le 4 septembre pour l'opération, ô peuple de Dieu, mais Dieu a encore fait un miracle le 3 septembre. Je dis bien le 3 septembre, j'ai accouché normalement, sans problème. Gloire à Dieu. Je remercie Christ et son équipe, que le grand Dieu soit loué. Amen, amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la puissance et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu Kangoka par le canal de ma grande sœur et j'ai commencé à écouter Kangoka. Ma vie n'était pas facile, je passais des moments difficiles, mais je me suis accrochée à la prière et au témoignage. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me délivrer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de tous les maux. En juillet 2021, j'ai été déclarée séropositif. J'étais déboussolée. Je suis allée voir le médecin vers qui on m'avait orientée et j'ai commencé mon traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments et j'écoutais Kangoka. Je ne me lamentais pas parce que je croyais en ce Dieu-là qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes qui n'ont pas de trompe, qui donne les enfants aux femmes. Et je me suis accrochée à Dieu. On m'avait donné des examens à faire dans la charge virale. Et quand je suis allée au CUS pour faire la charge virale, ils ont pris 6 mois avant de me donner des résultats. Et après, ils m'ont rappelé pour me dire de revenir faire une prise de sang. Et lorsque je suis allée faire la prise de sang, ils m'ont rappelé 3 jours plus tard pour me demander de passer prendre les résultats. Et fin janvier, je suis repartie faire mon test de dépistage. Et ce test de dépistage s'est avéré négatif. Je suis négatif au VIH1 et au VIH2. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus parce que c'est à travers les témoignages des sœurs et des frères que nous avons la foi. Et j'ai promis à Dieu de toujours témoigner sa grandeur et sa fidélité. Dieu a tellement fait pour moi. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants.
Je bénis, Seigneur, le Dieu qui utilise puissamment. Ce matin, j'ai écouté l'émission et je me suis agenouillée face au témoignage et j'ai commencé à manifester. Des voix sortaient en moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu pour la délivrance et pour tout ce qu'il va encore faire. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur africaine vivant à l'extérieur, plus précisément en Amérique du Nord. Je viens ce soir pour donner mon témoignage, pour remercier la bonté de l'Éternel, pour remercier la grâce. Dieu est bon, mes sœurs, Dieu est fidèle. En effet, j'ai été diagnostiquée d'un cancer des seins au stade 4, type négatif. Et depuis 2021, j'ai fait plus de 1 an de chimio. J'ai fait 3 opérations et plus de 30 séances de radiothérapie. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, mes sœurs. En effet, j'ai eu Kanguka grâce à quelques amis qui m'ont envoyé, mais je n'apportais pas trop d'importance. Mais c'est au cours de ma maladie que j'ai décidé d'installer l'application. Chaque matin, j'écoutais l'enseignement de Christ et samedi, je faisais les prières avec lui. Et je rentrais dans les archives, je prenais les autres prières et je priais. J'avais confiance à mon Dieu. Depuis l'annonce du diagnostic, je me suis agenouillée et dit Dieu, merci pour la victoire sur cette maladie. Cette maladie ne m'emportera pas parce que je sais que tu vas me guérir et je témoignerai à ton nom. À chaque étape, je disais, je remercie Dieu pour la victoire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je rends gloire à Dieu. Après les examens de contrôle, les médecins m'annoncent qu'il n'y a aucune trace de cancer. Tout est parti. Dieu a nettoyé. Dieu m'a guéri. Il est bon. Ayez foi. Ayez foi. C'est pas facile, mais ayez foi. Si vous avez foi en Dieu, Dieu il est fidèle, il est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Ma sœur, aie foi en Dieu. Ton jour arrivera. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci au pasteur, au groupe d'intercession. Que Dieu les bénisse. Shalom, je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Je suis une femme béninoise, mère de 3 enfants. J'ai été victime de l'AVC. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma sœur, qui m'a dit, grande sœur, suis les audios de Kanguka, tu verras la gloire de Dieu. Tu es dedans. J'ai fait l'AVC il y a de cela 4 ans. Mais depuis 4 ans, je suis dans la chambre. Je n'arrive pas à sortir. Médicament sur médicament. Analyse sur analyse. Le Seigneur a donné un sens à ma vie par l'émission Kanguka. Ma guérison n'a pas été instantanée. Non. Ma guérison a été petit à petit, doucement, doucement, modérément. Ma transformation a été pendant 6 mois. 6 mois, frères et sœurs. 6 mois. Et au début, je vomissais. À chaque fois que j'écoutais les audios de Kanguka, je vomissais. Je transpirais. J'étais vraiment faible. Et je me disais encore, mais pourquoi j'ai encore commencé par écouter Kanguka? Mais ma sœur me disait, c'est une transformation, c'est une restauration. Aie courage, tu verras la gloire de Dieu. Oui, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je lui dis merci. Merci au Seigneur parce que je n'avais plus d'espoir. Mais il m'a redonné l'espoir. Je lui dis merci. Merci pour ces merveilles. Je dis aux frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne pas se décourager, de persévérer, parce que Dieu a fait. Je suis un témoignage vivant. Dieu a fait dans ma vie. Il le fera dans la vie de toutes les personnes malades qui veulent la restauration. Le Seigneur va les toucher comme il m'a touché. Je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie, lui et puis sa famille. Frères et sœurs, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui,
Il y a Dieu dedans. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour mon miracle, merci pour ma restauration. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation, dans les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner de la guérison d'une maladie bizarre qui me fatiguait depuis 1997. Cette maladie-là a commencé à se manifester un jour pendant que je faisais la lessive. J'ai senti comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cou, dans ma gorge pour serrer mon cou. Et à chaque fois, comment ça se manifeste, quand ça se manifeste, ça fait comme quelqu'un a sa main sur mon cou en train de serrer mon cou. Je deviens nerveuse. C'est comme ça, je deviens nerveuse, je deviens bizarre, je n'arrive plus à rester tranquille. Je passe tout le temps en train d'appuyer mon cou de sorte que mon cou soit libéré. Comme ça, à chaque fois. Ma mère, quand j'étais petite, m'a envoyée dans les hôpitaux. On m'a fait des injections, on m'a prescrit des médicaments des verres que je prenais. Après, elle m'a envoyé chez les tradipraticiens qui ont écrasé des médicaments, ils ont mis sur leurs doigts, ils ont mis dans ma gorge là-bas. J'ai fait cracher. C'est difficile à expliquer parce que ça ne me fait pas mal. C'est comme si quelqu'un avait rempli ma gorge et la personne serrait. C'était comme ça à chaque fois. De 97 jusqu'en 2022 là, ça me prend, quand je porte une chaîne au cou, ça reprend. C'est comme ça que le mois de août passé, ça me prend matin. Quand je prie, ça va. Ça me reprend encore à midi. Quand je prie, ça va, ça revient encore le soir, matin, midi, soir, tout le mois de août. C'est comme ça, au début du mois de septembre, j'ai pris Kanguka du 3 septembre. J'ai mis ma main sur mon cou, j'ai attrapé mon cou comme si j'ai attrapé. J'ai commencé à prier avec l'émission et j'ai commencé à roter, je baille. J'ai fait sortir crachat, de la mousse même qui sort de ma gorge comme ça. Beaucoup. Et puis je baille, j'ai ma paupière qui bouge. J'ai remis la émission 3 fois. Et c'était la même manifestation. Jusqu'à, je me suis sentie soulagée. Ce mal-là a disparu. Mais tout le mois de septembre, quand je mettais les émissions de Kanguka, c'était les mêmes manifestations. Bien vrai que cette maladie avait disparu, mais quand même, tout le mois de septembre là, les 1 mois du mois de septembre là, elle a salive qui sortait, de la mousse qui sortait quand même, malgré que le mal avait disparu. Et je rotais toujours, je baillais, les paupières qui bougeaient. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je disais toujours merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, ça a cessé complètement. Et je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ, merci à l'émission Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à l'est du Cameroun, Bertois. J'ai été malade au mois de septembre, jusqu'à octobre, mi-octobre. Je souffrais du palu, la typhoïde, les amibes, les levures. Et en passant, je suis hypertendue. Alors, j'ai pris les remèdes. Je me suis soignée le palu. Mais à un moment donné, ça n'allait toujours pas. Je continuais toujours à me fatiguer. Je n'arrivais plus même à bien respirer. C'est comme ça donc que je vais à l'hôpital rencontrer un premier médecin. Le médecin me donne les examens à faire. Je fais les examens de sang et elle me demande aussi de faire les examens du cœur. C'est comme ça donc que j'ai fait ces examens et les résultats sont sortis disant que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je pars encore, elle m'envoie chez un autre médecin. Le médecin, je lui explique encore que j'ai perdu le goût de l'appétit, j'ai perdu même l'odorat, je ne sens rien. J'avais une petite toux, elle me dit que j'ai le corona. Elle m'envoie chez un 3e médecin. Je fais les examens, on trouve que je n'ai pas de corona. Donc, ils étaient incapables même de bien diagnostiquer ce que j'avais. Je ne faisais toujours que me fatiguer. C'est comme ça donc que je vais faire les examens de l'écho-cœur qu'on m'a demandé.
que je refasse encore ces examens-là. Je suis partie, j'ai refait encore ces examens. Arrivé là-bas, on me fait encore un examen qu'on appelle l'ECG. Dans l'ECG, on me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Et tout ça, j'ai ramené dans les deux résultats, l'écho-cœur et l'ECG que j'ai présenté au médecin. En passant, mon médecin cardiologue même n'est pas dans la ville, il est à Yaoundé. Donc, j'étais dans un dilemme. Je suis donc rentrée retrouver le deuxième médecin qui m'avait dit que j'ai l'insuffisance cardiaque. Je rentre, je lui présente mes examens. Je lui présente mes examens encore pour la troisième fois. Elle regarde les examens, elle regarde les examens. C'est comme ça donc elle regarde l'écho-cœur. Elle me dit, maman, c'est au niveau de l'écho-cœur que moi je veux voir ce qui vous dérange. Lorsqu'elle regarde au niveau de l'écho-cœur, elle me dit que le problème c'est au niveau de l'écho-cœur. Ton cœur montait, ça descendait, ça montait à 90, 32, 90, 32. C'est parce que quand tu es tombé malade du palu, il y a eu une secousse et c'est ce qui a fait que tu aies cette fatigue et tout. Voilà, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Et je viens vous témoigner cela parce que avant même que j'ai rencontré donc le médecin avec ses résultats, j'avais déjà appelé ma sœur en Europe pour lui signifier que je suis malade. C'est comme ça donc qu'elle me met dans un groupe de prière. Elle me dit, va dans Kanguka, il y a un témoignage d'une femme qui a mal au cœur. C'est au travers donc de ma sœur que je découvre Kanguka, qu'elle m'avait déjà dit avant, depuis 2020, que j'ai même négligé, quand j'ai commencé à avoir la tension. Elle me dit, lorsqu'elle va prier pour son cœur, remercie le Seigneur, mets la main au cœur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça que je continue toujours à écouter Kanguka. Un samedi, il y a eu un témoignage où les gens ont commencé par les témoignages. Quand la prière a commencé, je vous assure, mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il a dit, il y a une femme qui est en train de pleurer. C'était moi. J'ai dit, c'est moi. J'ai commencé à pleurer. Je n'écoutais même plus la prière. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à vomir. Vomir les craches. J'étais fatiguée, même j'étais tombée. J'ai dit merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as guéri de l'insuffisance. Je n'ai plus l'insuffisance au nom de Jésus, peuple de Dieu. C'est donc suite à ça, cette prière-là que j'ai fait le samedi. Le lundi, quand je rencontre le médecin, il me dit, maman, tu n'as pas l'insuffisance cardiaque. Je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de Christ et de tous les témoignages que j'ai suivis, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie le Seigneur et je nous exhorte toujours à écouter Kanguka. Kanguka est devenu une passion pour moi. Kanguka est devenu le matin, le soir. Je ne peux pas rester sans écouter Kanguka. Je vous remercie et gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens en ce jour donner un témoignage pour la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Vraiment à la gloire du Seigneur. J'ai beaucoup expérimenté avec un coca. Beaucoup expérimenté. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu. Il m'a délivré de mes ancêtres. Plus jeune, j'étais beaucoup relatif. Mon papa, il allait jusqu'à voir les gangas, d'aller jusqu'à faire certains rites pour pouvoir me protéger, sans savoir que ces rites étaient maléfiques, vraiment maléfiques. Mais aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu parce que pendant la prière, Dieu m'a visité, À l'instant où Christ a dit pour qu'on soit libéré des liens ancestraux, j'ai senti une manifestation. Je sentais plus mon corps, c'est comme si c'était une autre personne qui était en moi. J'ai répété la prière 3 fois, jusqu'à ce que je ne ressente plus rien,
Mais à chaque fois que je m'étais, j'avais même du mal à tenir mon téléphone. J'avais du mal à tenir mon téléphone. Surtout la première fois, j'avais du mal parce que mes mains n'arrivaient plus à attraper mon téléphone pour emmener la prière, pour que je puisse réécouter. Les mains n'arrivaient plus, ça n'arrivait plus. L'auditeur, moi, ne voulait pas que je remette la prière. Lorsque j'ai remis la deuxième fois, il m'a dit ok. Il a dit Denise, ok. Je pars, je te laisse, je quitte. Je n'arrive pas à croire parce que j'écoute ça avec les autres, mais je ne pensais pas vivre ça. Je ne pensais pas. Mais Dieu demeure fidèle et je peux m'en réjouir parce que à la troisième fois, lorsque j'ai remis, je ne sentais plus rien, je me sentais vidée, comme si on m'avait nettoyé tout mon être. Tout mon être était nettoyé, totalement nettoyé. Je n'arrive pas à retenir mes larmes parce que j'ai expérimenté tellement de choses, mais cette fois-ci, c'était autre chose. C'est plus que mon entendement, c'est Dieu. Je me dis, Christ, sa famille, les membres de Kangoka, soyez bénis. Je n'ai pas à retenir mes larmes. Je n'ai pas, parce que Dieu demeure fidèle. Il n'oublie aucun de ses enfants. Seigneur, merci. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Je suis une Ivoirienne. Je vis au Maroc. J'ai eu Kangoka par le canal de ma belle-sœur qui est aux États-Unis depuis 2018. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a béni. Oh, je bénis son Saint-Nom. Mon âme le bénit, mon âme le glorifie. Les mots me manquent. J'ai été visitée le 14 janvier. J'ai une fille de 26 ans. Et là, j'ai eu un fibrome. On m'a opéré du fibrome. Depuis ma fille a 26 ans, j'ai pas eu de grossesse, j'ai pas eu de retard. Donc le 14 janvier, où le pasteur est en train de dire, il y a une femme qui est enceinte, mais qui ne sait pas qu'elle est enceinte. J'ai commencé à crier, j'ai dit Seigneur c'est moi, j'ai commencé à manifester, je soulève mes pieds, j'ai commencé à crier, j'ai remis encore la prière, les mêmes manifestations. Oh, je bénis le nom du Seigneur, je bénis son nom. Oh, Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka, Oh, je savais pas, j'ai fait le premier test. Négatif. J'ai même fait deuxième test aujourd'hui. Je vois 2 traits. Oh Seigneur, éternel mon roi, je te bénis Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Il y a Dieu dans Kangoka. Ma fille a 26 ans. Elle va avoir 27 ans bientôt. Dieu m'a localisé. J'ai dit, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que je rende ce témoignage-là. Il faut que je rende mon témoignage pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je bénis mon Dieu. Je bénis le pasteur et sa femme et ses enfants et les intercesseurs. Je les bénis. Que Dieu lui donne la force toujours. Que Dieu le bénisse. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ, je suis un frère nigérien, je viens témoigner la grâce du Seigneur. J'ai connu Kangoka à travers ma maman qui m'a remis l'émission, elle nous a envoyé l'audio, ma femme et moi, elle nous a demandé d'écouter. Pour être franc, je n'y croyais pas au début, c'est ma femme qui écoutait ça à chaque fois. Je suis un chrétien mais ma vie n'est pas vraiment ça. J'ai la foi, mais je vis une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Donc, cette année, j'ai décidé de revoir ma vie avec le Seigneur. J'ai commencé à prier, à jeûner et à prier pour que le Seigneur me délivre. Il y a 5 jours de cela, j'ai eu une attaque. Il y a eu des maux de ventre.
qui m'ont conduit aux urgences. Au retour, le matin, ma maman m'a envoyé des audios de Kanguka que j'ai décidé d'écouter. J'ai décidé de télécharger l'application. Donc j'ai commencé à écouter les prières. Et avant-hier, je suis pas parti au travail, j'étais resté à la maison. Donc j'ai mis la prière de Kanguka, je priais avec l'homme de Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me visiter. Je dis au Seigneur, de la manière dont les gens témoignent, je veux témoigner aussi. Alors c'est là que j'ai senti comme si j'ai envie de dormir. Alors je me suis couché. Et quand je me suis couché, j'ai commencé à prier. Là, les mauvais esprits se sont manifestés. Je roulais. Je bâillais, je crachais un peu plus d'1 heure de temps. Cela m'a étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est là que j'ai entendu des voix disant, on te laisse, on peut plus, on te laisse. Alors je rends grâce vraiment au Seigneur de m'avoir délivré. Je bénis l'homme de Dieu et sa famille, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je témoigne. Bonsoir, chers frères et chères sœurs. Je voudrais d'abord bénir le nom de Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la santé. Depuis le mois de septembre, même avant septembre, je sentais un mal au niveau de ma poitrine gauche. Il est vrai que je fumais avant, et c'est ça qui m'a amené à arrêter la cigarette, mais le mal a persisté. J'ai pris des médicaments, le mal persistait. J'ai fait des examens, je suis allé à l'hôpital faire des examens plusieurs fois, et je n'ai rien vu. Aujourd'hui, je vis au Canada. Avant de venir au Canada, j'ai eu la chance de visiter une tante qui m'a donné l'application. Elle m'a dit, mon fils, prends cette application, suis, ça pourra t'aider. Je veux témoigner que c'est à travers les prières de Kanguka que j'ai reçu ma guérison. J'ai écouté la prière de Kanguka et j'ai commencé à cracher, j'ai craché. Des crachats blancs. Je crache. Même arrivé au Canada ici, je suis allé en pharmacie chercher des produits avec ma directrice commerciale, parce que j'exerce dans une société où nous sommes allés, j'ai eu des produits, et quand je viens à la maison, je continue de prendre les produits, mais ça ne va pas. C'est quand je me suis rappelé de l'application que j'ai commencé à suivre les prières du Christ, et que j'ai commencé à avoir guérison. J'ai commencé à avoir guérison et je veux vraiment témoigner et rendre gloire au Seigneur Tout-Puissant. Dis merci à Dieu, dis merci à tous ceux qui témoignent et rendre gloire à Dieu et demander à tous ceux qui ont reçu des guérisons de témoigner, car c'est à travers ces témoignages que moi-même j'ai cru et aujourd'hui j'ai eu ma guérison. Je rends vraiment grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Shalom. Bonjour, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et j'aimerais témoigner aujourd'hui de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka par le biais d'une tante. Quand j'ai connu Kanguka, à ce moment, mon papa était souffrant et on était à l'hôpital comme ça, elle m'appelait les soirs pour me dire « Écoute Kanguka », elle m'envoyait des audios, elle me disait comme ça de mettre ça à son chevet. Bon, ça me disait pas grand chose. Faut dire que j'ai commencé à m'adonner corps et âme à Kanguka. Voilà. J'aimerais demander pardon ici parce que je devais témoigner depuis l'année passée. Je sais pas ce qui m'empêchait, mais j'insistais dans la prière. Et c'était un samedi où j'étais en train de prier, j'écoutais Kanguka, j'étais avec mes frères, on était dans ma chambre. Et tout d'un coup, j'ai commencé à manifester. Faut dire que je souffrais de mal au ventre. Voilà, j'ai une douleur atroce au ventre. Ou quand j'arrive à manger, quand je mange un peu net, j'ai mal au ventre. Il suffit que je boive de l'eau, je commence à souffrir. Et le jour là, c'était un samedi, comme je disais, j'avais mis la prière du matin, j'écoutais. Et quand le pasteur a dit comme ça qu'il y a un jeune homme qui souffre mal au ventre et qu'il est délivré au nom puissant de Jésus, j'ai dit comme ça que je reçois. Et tout d'un coup, j'ai comme ça senti des brûlures au niveau de la poitrine. Et de la poitrine,
Ça descendait tout droit au ventre. Et je me suis affaissé. Et je continuais à prier en disant merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as localisé en ce jour. Merci Seigneur. Et je commençais à saliver. Et il y a mon frère là, pris de peur parce qu'il s'est dit que comme quoi c'était pas réel, voilà. Quand il m'a vu, il était en train de me tourner. Donc il a pris de l'eau, il a rinçé mon visage. Mais moi, j'étais pratiquement conscient, je veux dire. Je sentais qu'il mettait de l'eau sur mon visage. Je salivais assez. Et pendant pratiquement 5 à 10 minutes, puis je me suis ressaisi. Et depuis lors, j'ai plus ressenti la douleur du ventre et autres. Voilà. Vraiment, un grand merci à Dieu. Un grand merci à celui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un grand merci vraiment au pasteur, parce que dans ses prières, il ne dit pas comme ça que c'est lui qui guérit. Il dit plutôt que c'est Dieu qui guérit. Ayons tous la foi. Voilà. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a eu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises fréquentations, beaucoup de mauvaises choses que j'ai arrêtées par la prière. Voilà. Donc, un grand merci à Dieu. Que tout le monde prie vraiment avec la foi. Avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Avec la foi, on peut guérir de beaucoup de maladies. Vraiment merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom à tous les auditeurs de Kanguka. Je suis une sœur congolaise. Je viens témoigner les merveilles de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, il m'a guéri de VIH/SIDA. Ça fait déjà 10 ans que j'étais sous cure. Mais dès qu'un ami m'a envoyé les audios de Kanguka, j'ai commencé à écouter. Et après avoir écouté, le premier, je suis allée au clinique pour me faire dépister à nouveau. Alors on a remarqué qu'il n'y avait plus le VIH/SIDA. Donc les résultats étaient sortis négatifs. Je remercie mon Dieu, je remercie le Seigneur des armées. En écoutant cela, il m'a exaucé vraiment. Je demande aux autres qu'ils aient toujours la foi, qu'à Kanguka, il y a un Dieu tout-puissant qui guérit. Parce que j'ai suivi les témoignages des autres. Vraiment, il est merveilleux, le Dieu ici, il est le tout-puissant, il guérit vraiment. Je manque les mots. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. En tout cas, Dieu est merveilleux. Depuis que j'ai eu cette maladie, ça fait plus de 15 ans même, 20 ans. Donc, j'ai passé de gauche à droite dans les églises. En tout cas, je n'ai pas eu la solution. Et dès que je m'en vais à l'hôpital, on me dit que tu peux pas boire médicaments. On peut pas te donner le médicament de le VIH/SIDA. Donc, je maigrissais. Je ne sais pas comment faire. Mais pourquoi je suis malade, je m'en vais à l'hôpital, on prend mon sang, on dit je peux pas prendre les médicaments. Donc, j'étais dedans, je maigrissais. Jusqu'à mon frère était infirmier, donc il m'a donné les médicaments. Il dit de boire. Donc, dès que je bois les médicaments, je maigris. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Donc, dès que je suis arrivée en Europe, je suis une femme ivoirienne, donc je suis en Europe. Donc, dès que je suis arrivée ici, et ils ont prélevé mon sang. Ici encore, il me dit que je peux pas prendre les médicaments. Mais, puisque mon frère m'a donné les médicaments, je suivais, je prenais. Et dès que en venant, il a fait l'ordonnance, il m'a remis, j'ai mis dans l'enveloppe. Dès que je suis arrivée ici, donc j'ai remis ça au docteur, je dis, quand j'étais là-bas, on me prélève mon sang, on dit je peux pas prendre les médicaments, mais je sais pas pourquoi. Donc en venant, ils m'ont donné l'ordonnance. Comme ils me donnaient, je maigrissais, mais je sais pas ce que c'est qui m'arrive. Donc je prenais. Donc en venant, ils m'ont donné les ordonnances. Et j'ai donné ça à les médecins qui sont en Europe ici. Ils m'ont dit comme plus que je prends en dessus. Donc je prenais. Donc après, quand j'écoutais l'émission Kanguka, donc j'écoutais les témoignages, les enseignements. Et quand Christ nous dit de
se fléchit en genou de poser notre main où on a mal et j'impose ma main sur mon cœur. Dès que j'ai imposé ma main, et en tout cas, j'avais la vertige. Quand il faisait la prière, j'avais la vertige. Je vomissais. Et le mois passé, je suis allée faire mon test et ils ont mis négatif. Donc, en tout cas, depuis que j'écoutais l'émission Kanguka, et ma vie a changé. En tout cas, j'ai changé. Je suis devenue grosse. Ma peau même, ça a changé. Donc, du coup, je sais pas comment témoigner. Mais j'écoute les témoignages. Je voulais témoigner aussi. Donc, ce soir, j'amène mon témoignage pour remercier Dieu. Je remercie l'équipe Kanguka, tous les intercesseurs. En tout cas, je vous remercie énormément de tout ce que vous avez fait. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je vous remercie énormément. Amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens rendre mon témoignage ce matin de tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers une amie, mais je n'étais pas motivée à l'époque. C'est une autre tante qui m'a redonné le goût d'écouter l'émission Kanguka parce qu'elle me boostait, elle m'appelait matin, midi, soir pour me booster et voilà comment je me suis lancée. Mais je n'écoutais pas les témoignages. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu écoutes les témoignages? J'ai dit, oh, il y a les témoignages. Elle me dit, oui, il faut regarder les témoignages. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter les témoignages. Et je me suis retrouvée face à une situation où je suis allée à l'hôpital en 2020 et les médecins ont fait une confusion. La confusion était que le premier gynécologue que j'avais consulté me disait qu'on voyait des traces du cancer dans l'utérus. Et c'est comme ça que je suis encore allée consulter le deuxième gynécologue. Le deuxième gynécologue m'a dit que non, il n'y avait rien, il n'y avait aucune trace. Mais en 2021, les mêmes symptômes sont revenus. J'ai commencé à saigner abondamment. Quand j'ai consulté le gynécologue, j'ai fait le scanner, j'ai fait l'IRM. L'IRM et le scanner révélaient que j'avais un cancer au stade 2. Bien-aimé, mon monde s'est écroulé. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, pourquoi moi? J'ai pleuré. Mais comme Dieu est au contrôle. Voilà comment je me suis retrouvée à l'hôpital. Avant de commencer le traitement, j'ai eu encore des forts saignements qui m'amènent à l'hôpital jusqu'à m'hospitaliser. J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital, c'était le 24 décembre. Le 24 décembre 2021, oui, on m'avait hospitalisé d'urgence. J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Mais c'est Kanguka qui me fortifiait. Kanguka me fortifiait. À un moment, c'était devenu ma nourriture. Quand je dors, je me réveille. Tellement que j'avais mis du temps, donc à un moment, je n'avais plus de perfusion parce que pour commencer le traitement, pour commencer la chimio, il fallait d'abord qu'on me remonte. Mais comme j'avais des saignements, on ne pouvait pas me faire la chimio. Donc, je suis même passée d'abord par la radiothérapie pour arrêter d'abord les saignements. Mais à un moment, étant hospitalisée, je n'avais plus de perfusion. Donc, je sortais de la salle pour aller prier un peu dehors, là où c'était un peu plus calme, surtout les samedis. Et le samedi 8 janvier, pendant que je priais avec le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu a dit qu'il y a une femme qui est en train de guérir du cancer. J'ai dit, oui, je reçois, c'est moi. Et c'est comme ça que je suis tombée, j'ai commencé à cracher. Vraiment, j'ai craché, j'ai commencé vraiment à avoir des nausées. J'ai même fait une forte diarrhée. Donc, du coup, spirituellement, j'avais déjà accepté la guérison, j'avais déjà vu la guérison. Mais vraiment, comme dit lui-même, le serviteur de Dieu dit que nous devons aller à l'hôpital, et c'est l'hôpital qui confirme afin que nous puissions témoigner. Et c'est la guérison, moi je la voulais physique. Spirituellement, là, elle était déjà là. Et c'est comme ça que j'ai entamé la chimiothérapie, bien-aimée. Difficile, pénible chimiothérapie. Les nausées, la fatigue, les douleurs. Mais le Seigneur me donnait la force. Je me suis accrochée à Kanguka. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté toujours les témoignages. J'ai fait le premier contrôle. On a dit que la maladie était bon, il y avait encore un peu, c'était pas encore bien parti. J'ai fait le deuxième, toujours dans la foi. Jusqu'à j'ai fait la troisième fois. Et c'est là, la troisième fois que je viens de faire là. En ce mois de fin janvier là, quand on vient de me déclarer qu'il n'y a plus de traces.
Il n'y a plus de traces. Éternel des armées a encore fait ses miracles. Lui qui guérit les maladies inguérissables, incurables, c'est que les médecins peuvent dire qu'il n'y a pas de guérison. Lui, il a encore donné la guérison. Je bénis toute l'équipe de Kanguka parce que à travers cette émission, moi, j'ai renouvelé ma foi. Ma foi a été inébranlable. Quel que soit ce que les gens me disaient, je m'accroche à Kanguka. Parce que aujourd'hui, toutes ces personnes qui témoignent ne mentent pas. Même si les gens vont dire qu'il y a du mensonge, mais toutes ces personnes ne peuvent pas mentir. Moi, aujourd'hui, je suis un témoin vivante. Je viens témoigner pour cette guérison. Je rends grâce à Dieu pour toutes les bénédictions. Ma famille a pleuré quand j'ai traversé cette épreuve. Mais comme lui-même le dit dans sa parole, même dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. J'ai dit, Seigneur, ma guérison est assurée. Et aujourd'hui, bien-aimé, Dieu m'a fait grâce. Donc vous qui êtes dans cette situation, mettez votre foi en Dieu, mettez la confiance en Dieu. Il fera. Je vous ai dit qu'il fera. J'étais au stade 2. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de traces. Tout est parti. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je bénis son serviteur. Aujourd'hui, on peut voir les fruits qu'il plante dans nos vies. On peut voir ce qu'il fait. C'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Je mets la confiance. Parce que je sais qu'aujourd'hui, Kanguka m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Alors, je viens donner mon témoignage. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir essuyé mes larmes, d'avoir mis la joie dans mon cœur, la paix dans mon cœur, de m'avoir guéri de cette maladie pénible, douloureuse, une maladie qui fait peur quand tu écoutes seulement le nom. Tu as peur. Mais le Seigneur a fait à travers l'émission Kanguka. Je me suis accroché. Sois béni, serviteur de Dieu, ton équipe, ta famille. Je rends grâce à Dieu. Merci infiniment pour tous tes bienfaits, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, bonsoir, chers frères et sœurs. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'appelle ce soir pour donner mon témoignage. Dieu m'a guéri du cancer du sein métastatique. Oh Seigneur, merci. J'ai reçu Kanguka à l'aide de quelques amis, mais je ne suivais pas les enseignements. Je n'avais pas porté d'importance à ça. Mais quand j'ai eu mon diagnostic du cancer du sein en 2021, je me suis mis à la recherche d'une solution. Et j'ai vu Kanguka sur YouTube, j'ai le téléchargé. Chaque matin, chaque soir, je faisais les prières de samedi. Et Dieu, aujourd'hui, après les différents contrôles, tout, ça fait juste aujourd'hui 3 contrôles, il n'y a plus de traces de cancer. Comme le pasteur a dit de demander l'avis médical avant de témoigner, c'est pour cela, ce soir, je viens vous donner mon témoignage. Ma sœur, mon frère, croient en Jésus-Christ. Dieu est bon. Il est le Dieu qui soigne les maladies incurables. Ayez foi en Dieu. Ça n'a pas été facile, mais Dieu, il est bon. Il tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses promesses, mes sœurs, mes frères. Dieu est bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Pour tous ceux qui prient pour Kanguka. Oh Seigneur, tu es bon. Merci. Bonjour à tous ceux qui suivent Kanguka. Moi, je suis camerounaise. Je vis particulièrement à Douala. Je voulais faire mon témoignage. J'ai eu le lien de Kanguka grâce à ma cousine qui vivait ici à Douala, qui avait aussi les problèmes dans sa vie, les problèmes d'accouchement. Elle avait accouché 2 enfants et elle a fait presque 6 ans encore avant de pouvoir concevoir grâce au canal de Kanguka. Et son fils avait mal à l'oreille. Elle a marché partout, avec le mal d'oreille de son fils. C'est grâce aux prières de Kanguka que son fils a été délivré. Et c'est grâce aux prières de Kanguka qu'elle a conçu aujourd'hui. Elle est même encore enceinte pour le moment. Tout le temps que je suivais les témoignages, je me disais que je manifestais autrement. J'avais une façon de manifester. J'avais sensation de courant
qui me frappait. Tout mon corps bougeait, mon ventre secouait, mon corps bougeait, mon ventre secouait, mon corps bougeait. Je me retrouvais au sol. Je criais Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je me retrouvais au sol. Et quand il finissait de me retrouver au sol, je me sentais fatigué. Et quand je finissais de me sentir fatigué, je me relevais. Quand je me relevais, mon corps était leste. Et je me sentais joyeuse toute la journée. Mais j'ai toujours continué à insister que Seigneur, j'ai besoin de libérer tout ce qui se trouve dans mon organisme. Tout ce qui est maléfique dans mon organisme. Parce que avant, je partais chez les tradipraticiens. Quand je me couchais pour dormir, j'avais les sensations qu'on venait appuyer mon cou. Mais quand je conservais même, j'avais toujours les fausses couches. J'avais toujours des fausses couches. Je ne savais pas ce qui arrivait. Et quand il y avait un temps que j'ai perdu mes menstrues. J'ai fait 3 mois sans saigner. Je suis allée à l'hôpital. J'ai bu les médicaments. Rien n'a changé. Je suis restée une fois. J'ai prié que Seigneur, fais en sorte que je retrouve mes menstrues. Fais en sorte que je retrouve mon sein. Je ne sais pas ce qui a bloqué mon menstru. Quand j'ai commencé à suivre le Kangoka, j'ai commencé à voir mes menstrues. J'ai hésité de ne pas faire mon témoignage. Un esprit me venait à la tête que fais ton témoignage. Je parle de ça à mon fils qui se trouve en étranger aujourd'hui. Que j'ai des manifestations à moi. Mon fils m'a dit, maman, fais ton témoignage. Fais ton témoignage, maman. Il dit que non, je vais attendre d'abord. Hier dans la nuit maintenant, avant de dormir, comme je suis Kangoka matin et soir, hier soir, je me suis couché. J'ai suivi Kangoka jusqu'à ce que je me suis couché, je me suis endormi. Je dors jusqu'aux environs de 4 heures du matin. J'ai senti comme il y avait un gros caillou dans mon cou. Ça bloquait ma respiration. Je n'arrivais plus à respirer. Quand j'avalais la salive, ça ne descendait plus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? La respiration était bloquée. Je me lève, je prends mon téléphone rapidement. Comme j'avais déjà téléchargé dans mon téléphone, je mets Kangoka. Les prières de samedi le 21. J'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai suivi Kangoka quand l'homme de Dieu priait. Je disais Amen. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Après, j'ai commencé à avoir la nausée. La salive montait dans ma bouche. J'ai commencé à vomir. J'avais sensation de vomir. J'ai commencé à vomir. Je vomissais l'état de salive. J'ai vomi, je crache, j'ai vomi. Les salives étaient comme les mauves. La salive qui sortait de mon ventre était comme les mauves. J'ai été surpris de vomir rien que les salives gluantes. Comme les mauves, beaucoup d'états de salive, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. J'ai été surpris de voir ces états de salive. J'ai vomi pendant 1 heure de temps, de 4h00 à 5h30. J'ai vomi pendant 1 heure de temps. Mon mari s'est levé, il m'a regardé, il me demandait qu'est-ce que j'ai mangé. Je ne dis rien, j'étais concentré dans mes prières. Il me dit, tu as mangé quoi? J'étais concentré dans ma prière. Je ne dis que Seigneur, merci Yahweh, merci Papa, merci Emmanuel, merci Dieu. J'ai commencé à crier, j'ai prié, je remerciais seulement le Seigneur. Mon mari était placé debout, il me regardait, il était étonné. Je vomissais, je continuais à vomir. Jusqu'à mon mari est parti réveiller ma première fille. Que viens voir ta mère en train de vomir. Demande ce que ta mère a. Ma fille est venue se placer, elle a commencé à me regarder. Et quand elle me regardait, elle voyait comment l'homme de Dieu était en train de prêcher. L'enfant savait que peut-être c'était la délivrance. Elle a mis dans sa tête que c'était la délivrance, que sa mère était en train de se faire délivrer. Elle me regardait, je commençais à prier. Elle a pris le téléphone, elle me filmait, elle voyait comment je vomissais. J'ai vomi, l'enfant qui était près de moi. J'ai commencé à vomir, j'ai continué à vomir. Après, quand l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai seulement dit Amen, Amen. Les vomissements se sont arrêtés. La salive là est finie dans ma bouche et je n'avais plus de nausées. J'ai commencé à me sentir fatigué après les vomissements. Fatigué. Après 30 minutes, j'ai continué à mettre la prière. La prière continuait toujours. Je continuais toujours ma prière, mais je ne vomissais plus. Et j'ai pris les photos pour envoyer à mon fils qui m'avait conseillé de suivre Kangoka. J'ai aussi envoyé les photos à ma cousine qui a été délivrée. Et je suis en train de vous dire que mes frères qui sont encore en train de suivre les prières de Kangoka, continuez toujours à prier, continuez toujours à suivre, parce que le temps de Dieu est la meilleure. Dieu va vous délivrer, parce que on m'avait dit que j'avais le poison en moi, dans mon corps, et que je devais mourir. J'ai dit que Seigneur, je ne meurs pas au nom de Jésus. Le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu de miracles. Je vais cesser d'aller chez les marabouts, donner mon argent là-bas. Je vais suivre Kangoka, et que je vais trouver ma guérison.
À vous, j'ai témoigné. Merci. Merci, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis un Ivoirien qui a connu Kanguka au détour d'une causerie amicale avec des proches. Un de mes amis s'était alors targué d'avoir été guéri de la tension en écoutant une simple émission. Malgré que je ne présentais aucun signe d'une quelconque maladie, j'ai été saisi par ce témoignage et j'ai tout de suite téléchargé l'application. Dès le lendemain, j'ai été saisi par la qualité de l'enseignement dispensé, mais surtout par la devise de Kanguka résumée en 3 points. Accepter la volonté de Dieu, prier tous les jours, ne pas se lamenter et rendre grâce en toutes choses. Bien-aimé, il faut dire qu'au-delà du chrétien que je me targuais d'être, j'étais depuis toujours passé maître dans la lamentation. Je laissais mon intelligence prendre le devant face à toute situation. En effet, je tenais mes proches et de surcroît Dieu pour responsable de mes échecs, de mon retard, de mes difficultés et de toute entrave que je rencontrais dans ma vie professionnelle et familiale. J'ai trouvé un réconfort à écouter au quotidien les enseignements et les prédications de Christ et surtout à mettre en application la devise de Kanguka. Au bout de quelques semaines, je me suis retrouvé en paix avec moi-même et avec mes proches. Je me suis souvenu alors de tous les bienfaits de Dieu à mon égard depuis ma tendre enfance, de tout le secours qu'il m'a toujours apporté malgré mon ingratitude. Les écoutes des enseignements et des témoignages par la suite étaient régulièrement ponctués de larges bâillements. Il ne se passait 2 jours sans que je ne me mette à bâiller en écoutant les enseignements, les prédications et les prières sur Kanguka. Dieu s'est alors manifesté dans tous les compartiments de ma vie, familiale, professionnelle et j'en passe. Aujourd'hui, Dieu a ouvert de nouvelles opportunités pour mes projets qui battaient de l'aile. J'ai gagné en assurance dans ma vie professionnelle et je m'en remets à Jésus-Christ pour tout et je ne me fie plus ni à mon intelligence ni à mes expériences acquises. Bien-aimé, environ 3 mois après que j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais une série de témoignages de personnes que Dieu avait délivrées de la masturbation. Et là, j'ai réalisé que depuis, je ne me masturbais plus. Oh bien-aimé, j'étais un adepte de la masturbation, malgré mon statut d'adulte marié avec 3 enfants. Je me complaisais dans ce péché et je trouvais les mots justes pour me le justifier et soigner mon âme. Mais Dieu a agi et m'a délivré de ce vilain esprit à mon issue. Oui, le Seigneur m'a délivré de ce vilain esprit à mon issue. Il m'a par la suite délivré de l'esprit de pornographie. Jésus-Christ opère des miracles au travers de l'émission Kanguka. Oui, Dieu sauve à travers Kanguka, à travers la puissance des enseignements, la puissance des prédications, la puissance des témoignages. Merci pour tous ceux qui témoignent et qui donnent gloire à Dieu en nous sauvant à travers leur vécu, à travers leur témoignage. Aujourd'hui, par la pure grâce de Dieu, je suis né de nouveau. Que Dieu bénisse ce ministère, ainsi que toutes les personnes qui contribuent à glorifier sa puissance et son Saint-Nom à travers Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je me nomme Kofi. Je suis un Ivoirien. Je vis à Abidjan. J'ai connu Kanguka à travers mon grand frère qui est au Congo. Et un jour, il est venu en Côte d'Ivoire. Il dit de l'accompagner en partant dans la voiture. Puis, il m'a dit, tiens, tu tombes trop malade. Tu vas télécharger et tu vas écouter. Et il faut écouter, tu vas avoir des miracles. J'ai commencé à écouter. Quand je suis arrivé, je suis à la maison. Automatiquement, j'ai dit à mon fils,
de télécharger ça pour moi. Il a téléchargé, il a commencé à suivre les enseignements, les prières. Et le samedi qui suivait, j'ai prié, j'ai dit à ma femme, franchement, ça fait 16 ans qu'on cherche un enfant. Voici l'opportunité d'avoir un enfant, de saisir l'opportunité pour qu'on puisse avoir un enfant. Puis je vais te dire que ce qu'on va faire là, les miracles que Dieu a produits là, et les témoins que j'ai écoutés, j'ai vu que Dieu existe, que cela pour nous va arriver. Et dans le même mois que on a commencé, qu'on allait à une retraite, et elle n'est pas partie aussi. Moi j'ai demandé pardon, elle ne voulait pas partir. Je suis parti et j'ai demandé à Dieu d'ouvrir mes yeux pour que je puisse avoir confiance en Dieu, que Dieu puisse mettre sa main sur moi pour que je puisse avoir un enfant. Un enfant qui a déjà 16 ans, jusqu'à présent, il n'a pas d'enfant. On est là, en octobre, je n'ai pas demandé à madame si elle avait ses menstrues, pour le mois qui suivait en novembre, et elle dit que chaque fois, elle a mal au ventre. Chaque fois, elle a mal au ventre. Que quand elle est là, souvent, elle voit des saignements. Je dis d'accord, mais elle n'a pas encore vu ses menstrues. Je dis, mais alors, tu aurais fait un écho pour voir si tu es enceinte. Elle dit, moi enceinte. Je dis, mais je sais que tu es enceinte. Que quand le pasteur prie, le pasteur dit qu'il y a des gens qui sont enceintes, il y a une femme qui sont enceintes. Que je n'ai qu'à faire le test. Mais chaque fois qu'on prie, elle n'a qu'à mettre sa main sur son ventre, elle refuse. C'est moi-même qui dépose sa main sur son ventre. Et on allait faire le test de grossesse. Et le test est sorti à 2 traits. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as visité vraiment. Et j'ai demandé à la sage-femme que je veux faire un écho pour vraiment vérifier si elle est enceinte. Et on allait faire l'examen qu'on nous a dit qu'elle est vraiment enceinte. Et à l'heure que je vous parle, elle a 6 mois. Je dis merci à Christ. Je dis merci à l'ensemble de l'équipe. Que franchement, les miracles là, ça existe. Moi j'ai dit, quand les gens priaient, moi j'ai dit que c'est du mensonge, c'est du mensonge. Car c'est pas du mensonge. C'est la vérité. Et Dieu existe. Et ma femme, elle est enceinte de 6 mois actuellement. Je ne veux pas laisser le témoignage. Chaque fois je veux témoigner, je vais attendre à ce qu'elle accouche, mais que je ne peux pas insister. J'insiste, je veux témoigner. C'est pour ça que je suis en train de témoigner. Shalom. Merci beaucoup de témoigner. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai 40 ans. Je viens apporter mon témoignage aujourd'hui car il y a longtemps que je devais faire ce témoignage. Je demande pardon à mon Dieu parce que je devais témoigner il y a longtemps. Je ne sais pas, à chaque fois que je voulais témoigner, je n'arrivais pas à le faire. Je ne trouvais pas les mots pour témoigner la grandeur de l'Éternel, pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Frères et sœurs, je viens aujourd'hui dire merci à mon Dieu, car il m'a donné un enfant. Ça faisait 15 ans que je cherchais à avoir un enfant. Les médecins m'ont dit que j'aurais beaucoup de mal à faire un enfant parce que j'avais des énormes problèmes au niveau des trompes. Et à chaque fois que je tombais enceinte, je faisais des fausses couches. J'ai même eu une fausse couche tardive à 5 mois de grossesse. J'étais désespérée. Mon entourage se moquait de moi. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille de 4 mois. Oh Seigneur, que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es bon. Frères et sœurs, j'ai reçu le lien de Kangoka en 2022 et tout de suite, j'ai été édifiée. La première fois que j'ai écouté la prière, j'ai commencé à avoir des manifestations. Tout de suite, j'ai commencé à vomir. J'ai la tête qui tournait. Et dans la nuit, j'avais fait un songe des asticots qui sortaient dans mon ventre. Et le matin, quand je m'étais réveillée, j'ai dit à ma mère que je ne comprends pas. J'ai reçu un lien de Kangoka. Ma mère me demande que Kangoka c'est quoi? Je lui dis que non. C'est une amie d'enfance qui m'a envoyé le lien. Et le pasteur là a l'air efficace. La preuve, j'ai fait sa prière et j'ai commencé à vomir. Et dans la nuit, cette nuit, j'ai rêvé que j'avais des asticots qui sortaient de mon ventre. Maman me dit, mais continue la prière. Et le lendemain, j'ai refait la prière. Je tiens à souligner que j'avais quelque chose, une boule au niveau du cou. C'était vraiment une grosse boule. Je ne savais pas ce que j'avais au niveau du cou. Les médecins m'ont dit que c'était
une tumeur. Et pendant que Christ disait que les gens mettent la main où ils avaient mal, j'ai mis la main sur cette boule. Je vous assure, frères et sœurs, le lendemain, la boule avait disparu. Et 2 mois après, j'ai commencé à avoir des vertiges, des nausées. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des vertiges. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que je suis enceinte. Et elle me dit, Gaëlle, c'est peut-être tu es enceinte. Je dis, mais non, comment ça je suis enceinte? Tu te moques de moi? Il me dit, pourquoi pas? Chérie, va faire ton test. C'est comme ça que j'ai acheté le test. Et par la grâce de Dieu, j'étais bel et bien enceinte. Mais à 17 semaines de grossesse, frères et sœurs, j'ai eu un malaise, je suis allée à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, les médecins me disent que madame, votre col est effacé. Vous allez perdre votre enfant. Je leur dis comment? Ils disent que oui, parce que vous n'avez plus du tout de col et votre col est ouvert à 2 mois. Frères et sœurs, je me suis mise à pleurer. Mais après, je me suis dit que non, le Dieu que je prie ne peut pas me faire ça. J'ai commencé à prier et j'ai été hospitalisée parce que selon les médecins, j'allais perdre mon enfant. Je ne sais pas, j'avais une foi en moi qui me disait que non, je ne vais pas perdre mon enfant. Et de fil en aiguille, les jours passaient. Je suis partie de 17 semaines à 20 semaines. Même les médecins ne croyaient pas. Ils me disaient que, mais madame, si vous atteignez 24 semaines, on peut prendre en charge votre enfant. Ça sera un grand prématuré, mais on pourra faire quelque chose. Frères et sœurs, j'avais des contractions tous les jours. Mais par la grâce de Dieu, j'ai atteint 36 semaines de grossesse. J'ai ma fille aujourd'hui, elle va très bien. Je viens exhorter les frères et sœurs qui ne croient pas. Kangoka est réel. Je vous assure qu'aujourd'hui j'ai ma fille. J'ai ma fille, frères et sœurs. Je tiens à remercier Christ. Je remercie les intercesseurs. Je remercie tous ces gens qui œuvrent pour cette émission. Et je viens dire à toutes les personnes qui me suivent que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon enfant. Après 15 ans, merci. Que Dieu veille sur toi et ta famille. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour ses bienfaits. Au début, j'ai connu l'émission Kangoka grâce à ma grande sœur. Elle m'a envoyé l'audio. Et quand j'ai écouté, je n'ai pas pris ça en considération. J'ai dit, ça c'est quel lien encore qui est Kangoka? On aura tout vu, et Dieu pardonne-nous. Donc c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas pris en considération. Après encore, elle m'a envoyé un autre audio. J'ai écouté les témoignages, j'ai dit, je vais écouter aujourd'hui jusqu'à la fin. J'ai écouté les témoignages, tout ça là. Après, l'homme de Dieu a prié. J'ai dit, d'accord. Donc c'est comme ça, je suis allé dans Play Store, j'ai installé Kangoka. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et quand j'ai commencé à prier, je crache. Quand j'écoute les témoignages là, je crache. J'ai fait des gaz, j'ai fait diarrhée. Oh, moi ça me fait 22 ans, je dis que je vis avec le VIH. Je prends toujours les comprimés, Donc, et j'ai écouté la croisade de Bruxelles aussi. Et je prie toujours, je suis Kangoka. La nuit, je prie. Et dis, si, avec tous ces témoignages là, si Dieu arrive à guérir ceux-là, pourquoi pas moi aussi? Dieu, il est fidèle. Donc là, moi, je vais prier aussi. Dieu va me faire grâce aussi. Parce que rien n'est impossible à lui. Donc c'est ainsi, je me suis accroché à Kangoka. Je prie. Je prie matin, je prie la nuit, je prie. Je prends le temps de jeûne même. Maintenant, un jour, je suis allé à l'hôpital, je ne comprenais rien, je faisais diarrhée. Bon. Je suis allé à l'hôpital, aller voir mon médecin. Je ne pouvais plus prendre les médicaments. Quand je prends, j'ai vertige. Je bave, je crache. Je fais des gaz. Quand je fais les gaz à main, je ne peux pas rester où je suis là même. Moi-même, je fuis, je me déplace. Donc, c'est ainsi, je suis allé voir mon docteur. J'ai dit à mon docteur, j'ai expliqué à mon docteur. Mon docteur dit d'accord. Donc, si c'est comme ça,
on va prélever ton sang encore pour voir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit, ok. Donc, c'est ainsi. Il m'a donné un papier, je suis allé faire les tests. La dame m'a dit, mais toi, tu as le VIH, non? J'ai dit, oui. Elle dit, mais les résultats sont sortis négatifs. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, les résultats sont sortis négatifs. Elle a pris le papier, elle l'a montré au docteur. Le docteur dit, bon, prélever son sang encore, peut-être que c'est l'appareil qui n'est pas bon. C'est le truc là. Est-ce que tu as bien fait? Elle dit, oui. Il dit, bon, va faire encore. Elle a fait, c'est négatif. Il dit, bon, faut m'envoyer les trucs, moi, je vais faire. Donc, elle a envoyé, il a fait, ils ont pris mon sang encore, il a fait, c'est négatif. Il dit, bon, on va prélever ton sang, mais dis à ton mari de venir aussi. Il a dit, ok. Donc, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mon médecin veut te voir. Et durant tout ce temps-là, je lui ai pas dit, je lui ai caché. Donc, mon mari aussi, il est allé. Ils ont pris son sang, pour lui aussi, est négatif. Donc, hier, le docteur nous a appelés. Il m'a appelé, moi et mon mari, on est parti. Il dit, ah, que voilà, et que ta femme t'a dit. Il dit non. Donc, il a dit, voici vos 2 résultats, vous êtes négatifs. Il dit, ah bon, donc il y avait quoi? C'est ça, maintenant, je lui ai expliqué tout. Et puis, mais pourquoi tout ce temps, tu m'as pas dit? Il fallait me dire, voilà que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. On bénit le nom de Dieu. Donc, chers frères, vous qui dites de Kangoka là, accrochez-vous à la prière de Kangoka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dieu utilise cet homme-là. Si pendant 22 ans, aujourd'hui, j'ai vécu avec le VIH, voilà que Dieu m'a fait un miracle. Je suis devenu négatif. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. Dieu est grand, il est puissant. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille. J'aimerais faire mon témoignage ce matin par rapport à ma vie depuis que je me suis accroché à la prière de Kangoka pour ce que je reçois dans mon corps comme santé. J'ai été toujours malade. Dernièrement, lundi passé, j'ai eu une attaque dans mon cœur parce qu'on m'a toujours dit à l'hôpital que je suis cardiaque. Je suis revenu à la maison lundi. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Tellement je sentais mal au niveau de la poitrine et le cœur battait beaucoup. Et c'était comme s'il y avait une grosse pierre qui était posée sur ma poitrine, de sorte que je ne parvenais même pas à bien respirer. Je me battais au lit comme un petit enfant. Toute la nuit, je ne parvenais pas à dormir. Et maintenant alors, quand j'ai vu 4 heures, j'ai dit comment? J'ai pris mon téléphone, j'ai mis la prière de Kangoka. J'ai écouté la prière de Kangoka. Quand le pasteur priait, le pasteur a parlé qu'il y a une femme qui a l'hypertension. J'ai dit, je reçois Seigneur. Dès que j'ai dit, je reçois Seigneur, j'ai eu la nausée. J'ai commencé à vomir. Les vomissements ne venaient pas, mais les crachats. J'ai eu les nausées à tel point que j'ai craché. C'était que la salive qui sortait. J'ai forcé comme si je voulais sortir quelque chose dans les vomissements. Mais je ne sortais que la mauve gliande, les salives gliandes qui sortaient. J'ai vomi. Et c'est comme ça que je vomissais. Au fur et à mesure que le pasteur priait, moi je ne faisais que vomir. Les larmes me coulaient aux yeux. Je bâillais, je vomissais. Je bâillais, je vomissais. Et c'est comme ça que les larmes me coulaient. Dès que la prière est finie, j'ai remis encore pour la 2e fois. J'ai eu toujours les mêmes manifestations. La prière est finie, j'ai remis encore pour la 3e fois. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté, je ne vomissais plus. Mais je suis seulement resté en train de cracher. Cracher, je ne faisais que cracher, je ne faisais que cracher. Après, au même moment, à l'instant même, la lourde charge que j'avais sur la poitrine est partie, je n'ai plus ressenti. Les battements de cœur que j'avais sont partis parce que le cœur battait et le cœur me faisait comme si c'était quelqu'un qu'on effrayait à tout moment. Qu'on effrayait à tout moment, c'est comme ça que mon cœur me faisait. J'ai donc dit que je ne peux plus garder les bienfaits de Dieu sans témoigner pour longtemps. Aussi, avoir une guérison de Dieu, je dois témoigner pour honorer son nom, pour lui dire combien de fois il est merveilleux. Il est le Père qui ne nous a jamais abandonnés. Et je remercie aussi Christ. Que le Seigneur Jésus lui protège, lui et toute sa famille. Et qu'il protège aussi sa femme. J'ai parcouru les églises. Je n'ai pas eu cette solution. Mais aujourd'hui,
Je marche tête haute. Je peux sortir, je marche. Je ne peux plus être essoufflé comme je me soufflais avant. Je ne peux plus être fatigué comme je me fatiguais avant. Maintenant, je marche bien. Mon cœur bat normalement. Mon cœur n'est plus comme c'était avant. Je dis merci à Dieu. Shalom. Salut, je suis une jeune fille camerounaise, je réside à Yaoundé. Je viens témoigner les merveilles de Dieu. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. En ce jour où j'ai retrouvé le sourire, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je viens rendre grâce, je viens témoigner pour tout ce que j'ai eu à parcourir durant ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis une jeune fille âgée de 31 ans. Mes frères et sœurs, je suis née d'une famille pauvre. Nous avons souffert depuis ma naissance. Ma maman a toujours souffert avec moi. Mère, dernièrement, j'étais toujours malade. J'ai une amie qui est venue me dire, ma sœur, ta famille souffre tellement. Il y a une application qu'on appelle Kanguka. Il faudra le télécharger. Essaie aussi de suivre mes frères et sœurs. Ce jour, je n'étais pas prête à télécharger. Mais 2 jours après, j'ai pu télécharger. Et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, j'étais couchée dans ma chambre. J'ai eu des manifestations. Première manifestation, c'était la toux. Je n'ai pas considéré. Mes frères et sœurs, je souffrais d'un saignement énorme. La première fois, j'ai commencé par la bouche. Je toussais, ce n'était que le sang. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, j'ai fait la radio. On a dépisté que j'avais de la tuberculose. On m'a mis ce traitement. 3 mois après, je suis allée encore sur rendez-vous. On me dit que ça change. Et le 6e mois, je suis allée, on me dit que la tuberculose est terminée. Je ne faisais que souffrir. J'ai 2 mois de guérison et le reste du temps, ce n'est que la maladie. Quand je marche en route, tout le monde se tourne vers moi, me dit ouais. La 2e fois, c'était le saignement. Je ne faisais que saigner des cailloux de sang. Les cailloux de sang, je travaillais. Je suis allée au travail un jour. Je travaille jusqu'à un moment. Je constate que je saigne énormément. Mes frères et sœurs, je mettais les couches jetables. Ce jour-là, j'ai utilisé presque 6 couches. J'avais des cailloux de sang. J'ai décidé ce jour que je devais aller à l'hôpital. Au moment où je devais me rendre à l'hôpital, une pluie grave s'est abattue. J'ai attendu. À un moment, la pluie s'est calmée. Je dis que je m'en vais me faire injecter pour voir si le saignement peut s'arrêter. En chemin, la pluie recommence, mes frères et sœurs. Il a plu. J'ai dit que non, le centre de santé où j'allais est très loin. Comme il y a un autre très proche de la maison, mieux j'aille là-bas. Mes frères et sœurs, j'arrive au centre de santé. Le centre est ouvert. Je toque, personne ne répond. J'ai dit ceci, Seigneur, si tu vois que je vais mourir, je vais rentrer et mourir. Si tu n'as pas permis que je puisse m'injecter, je rentre et je meurs. Ce jour, je rentre, je prends mon chemin, je rentre, j'arrive à la maison, je vis avec mes parents. Je n'ai rien dit à mon père, je n'ai rien dit à ma maman. Je suis entrée dans ma chambre directement. Je me suis enfermée tellement je saignais. Je dis, Seigneur, ce genre de saignement me dépasse. C'est comme ça, j'ai dormi. Le lendemain matin, je me réveille, j'étais tout pâle. J'étais anémiée. Je n'avais plus de sang. J'avais même déjà commencé à enfler. Ma maman me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ta nuit a été? Pourquoi tu es si blanche? Je dis que maman, tellement de saignement. Le saignement. Je suis allée acheter les produits en pharmacie pour me remonter pour le sang. Et j'ai consommé aussi les trucs traditionnels indigènes pour le sang. Quelques jours après, quand cette fille me parle de Kanguka, j'ai téléchargé. Quand je télécharge, je me dis que non, peut-être ça peut être mon imagination. Bon, je ne croyais pas à ça, mes frères et sœurs.
Vous-même, vous savez, le dehors d'aujourd'hui, les pasteurs qui sont dehors. Les pasteurs, j'avais peur. Ce qui m'a donné le courage, j'ai dit que non, moi je ne le connais pas. Et je suis les gens témoigner. C'est là où j'ai eu la foi. La deuxième fois, quand j'écoute, ça se manifeste toujours. Je tombe. Quand je tombe, l'esprit me dit, je vais partir. Quand ça fait comme ça, j'ai eu peur. Mon corps commençait à me faire genre, je commençais à tourner mon corps. Je parlais, j'étais inconsciente. L'esprit dit, je vais partir. Après cela, quand on a remis 2, 3, 4 fois, et il n'a plus parlé, ça ne s'est plus manifesté. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à tourner ce moment. Je tournais comme un serpent. Je montrais la langue comme le venin d'un serpent. Mais quand il a dit, je pars, j'étais toujours couché sur le lit. Je manifestais. Un moment, je suis tombée. Et quand je suis tombée, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, quelques minutes après, peut-être quelques 20 à 30 minutes, je me suis relevée. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, tout ce que je vais dire au peuple, au monde entier, c'est de croire qu'Kanguka est merveilleux. Christ, je te dis merci. Grâce à Jésus, j'ai retrouvé le sourire. Mes frères et sœurs. Vous me voyez, j'étais devenue maigre. Mais au jour d'aujourd'hui que je vous parle, quand je marche en route, tout le monde dit, oh, gloire à Dieu, que je dois persister, je dois continuer. Et cette prière a changé ma vie, a changé ma manière de vivre, a changé ma manière de réfléchir. Je marche en route, j'évangélise les gens. Et ça m'a permis d'approfondir ma prière. Je prie, pourtant avant je ne priais pas. J'ai réglé mon réveil chaque 4 heures. Je suis les enseignements. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai retrouvé le sourire. Aujourd'hui je suis heureuse. Selon j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Je viens témoigner les mystères de Dieu. Je suis un Congolais. Je viens remercier Dieu, le Dieu qui m'a guéri d'une maladie dite incurable, le Dieu qui m'a guéri d'un cancer de la prostate. J'avais été détecté d'un cancer en 2020. Ça fait donc plus de 2 ans aujourd'hui, mais j'ai gardé la tête haute, j'ai cru en Dieu, j'ai prié avec l'homme de Dieu, j'ai prié tous les samedis, je me suis agenouillé. Plusieurs fois, l'homme de Dieu disait, il y a une personne qui est guérie du cancer de la prostate, et je disais, je reçois, et tous les jours, je suis les émissions aussi. J'ai mis ma foi en exergue, j'ai cru en Dieu, j'ai pas paniqué. Et ensuite, j'ai fait plus de 35 séances de radiothérapie. Et gloire à Dieu, quand je suis reparti vers le contrôle, le cancer a disparu. Le PSA qui était au départ à plus de 9, et après les prières, après l'intervention divine, aujourd'hui le PSA il est à 1, et donc j'ai attendu un 2e, un 3e, voire un 4e contrôle pour être vraiment rassuré. Et quand j'ai fait le 4e contrôle, le PSA est toujours très très bas. Je suis reparti voir mon médecin cancérologue. Elle m'a déclaré définitivement guéri du cancer de la prostate. Je suis dans la joie. Je remercie l'Éternel. Je remercie Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Merci. Merci l'Éternel. Tu m'as sauvé la vie. Merci, gloire à Dieu. Je dis merci. Merci infiniment à toute l'équipe de Kanguka. Merci à Christ, à sa femme et à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est une œuvre qui est venue pour sauver l'humanité. Merci mon Père Céleste. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis guéri du cancer de la prostate. Qui l'aurait cru? Il n'y a que la main de Dieu. Sois béni, Éternel des armées. Merci, merci, merci. Shalom.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent son moment et comme je l'ai dit au début, je te demande toi qui veux la prière, qui veux la visitation, qui veux la délivrance, si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te conseille d'aller dès le début écouter les témoignages. C'est important, c'est extrêmement important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a une visitation, il y a une puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Il y a ceux qui sont délivrés pendant les témoignages. Même si tu ne sens rien, c'est important d'écouter les témoignages parce que les témoignages te préparent à la visitation. Comme nous le faisons toujours, nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1, verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace par la vertu de sa force. Verset 20, on dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus et tu verras la délivrance, tu verras la puissance de Dieu et c'est important d'avoir la foi parce que Jésus a vaincu tout démon et tout nom qui peut se nommer. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéries, il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il y a des maladies que je vais mentionner et d'autres que je ne vais pas mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris ne vont rien sentir et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi, prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus, c'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux, je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui s'en est démangeaison. Tout le corps, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer
8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple, vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale, tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffrent de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux, et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Il y a une force spéciale pour les femmes qui sont stériles. Si tu n'as jamais conçu, garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, le Seigneur t'a délivré. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, la puissance de Jésus est sur toi. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant, mais ça fait 18 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde la main. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Il y a une onction spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale, une onction spéciale pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 23 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas ou tu as toujours des fausses couches, il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la visitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un
homme qui souffre de l'hémorroïde, le Seigneur te libère, tu es libéré, tu es guéri. Il y a 2 hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas, tous les projets ne marchent pas, mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la mer rouge, rien n'est impossible à lui. Il y a 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Tu as mal au niveau du dos. Garde ta main sur le dos parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertige tout le temps. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je prie pour cette personne qui souffre, qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la poitrine et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. 2 femmes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie, qui a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant, garde la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'asthme, tu souffres de l'asthme, c'est héréditaire. Que ce lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la puissance de je suis. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus, tu as de la compassion. Étends ta main et touche tous ces gens, Seigneur, qui ont la foi. Si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tous les autres. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre des intestins. Toi qui as un problème d'intestin, au nom de Jésus, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui marches sur les béquilles, une maman qui marche sur les béquilles, lâche les béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'épaule gauche, le Seigneur te guérit. Que toutes ces douleurs cessent. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de je suis. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus. Esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de je suis. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de
de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre, parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie, parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos au nom de Jésus. Recevez la puissance, la visitation au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui c'est fini. Ces mauvaises odeurs c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleurs aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Même si tu n'as rien senti physiquement, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercier le Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.